This thing looks like the real deal. La saison 3 de Reacher présente enfin Léon Garber, faisant allusion à sa relation et à son histoire militaire avec Jack Reacher, ainsi que les leçons apprises et le futur. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La troisième saison de la série d'Amazon Prime Video adapte Persuader de Lee Child. Bien que la série adapte fidèlement la plupart des éléments de l'histoire du livre, y compris le rebondissement du premier épisode, elle n'hésite pas à introduire quelques changements. Par exemple, bien que Nigley ne fasse pas partie du récit de Persuader, elle joue un petit rôle dans la saison 3 de Reacher. Un autre personnage qui fait une apparition surprenante dans cette saison est Léon Garber, une figure très importante du passé militaire de Jack Reacher. Garber est mentionné dans plusieurs histoires de la série de livres originale de Lee Child. Cependant, dans Persuader, il ne fait pas d'apparition. La saison 3 de Reacher l'inclut parfaitement dans son scénario et semble ouvrir la voie à ses futures apparitions dans la franchise. Bien que Garber ait un temps d'écran limité dans la saison 3, la série fait allusion au rôle qu'il a joué dans la vie de Jack Reacher. Pendant le mandat de Reacher dans l'armée, le lieutenant-général Léon Jérôme Garber faisait partie des officiers supérieurs du corps de police militaire de l'armée américaine. Selon l'histoire des livres, Jack Reacher a servi sous ses ordres et à au moins 2 reprises pendant son séjour dans la police militaire, et a toujours apprécié de l'avoir comme commandant. Garber avait la réputation d'être l'un des officiers supérieurs les plus effrontés de l'armée. La saison 3 semble capturer cela en montrant comment Garber ordonne initialement au personnage d'Alan Ritchson de prendre Dominic Cole sous son aile. Même lorsque Reacher lui répond qu'il ne fait pas de babysitting, Garber reste imperturbable et autoritaire et informe Reacher que Cole est un bon élément. Garber ne montre également aucune pitié envers Quinn et encourage Jack Reacher à le tuer lorsque Reacher l'informe qu'il n'a pas l'intention de l'épargner pour avoir fait du mal à Cole. Les livres Reacher de Lee Child montrent également comment Reacher a appris à être impitoyable envers les malfaiteurs sous les ordres de son commandant. En raison de leur vision commune de la justice et de la moralité, Garber et Reacher partagent également une relation père-fils. Reacher est un homme de peu de mots, qui est très strict sur le respect des règles, et il refuse d'enfreindre une règle. Les suppositions tuent dans une enquête. Les suppositions tuent a été entendu pour la première fois dans la saison 2, et a été répété tout au long de la 3e saison de la série. Étant donné le nombre de fois que Reacher la répète, il est facile de conclure qu'il a lui-même inventé cette règle. Cependant, la saison 3 révèle que cette pépite de sagesse est quelque chose qu'il a appris du général Garber. Dans le 4e épisode de la saison 3, le personnage principal dit à son assistante Dominic Cole que les suppositions tuent. Cette phrase emblématique signifie qu'il est préférable de rassembler tous les faits avant de tirer une conclusion. Cette règle a bien servi Reacher tout au long de sa carrière car il s'assure toujours de ne rien laisser de côté dans ses enquêtes. La saison 3 révèle qu'il a enfreint cette règle lorsqu'il a découvert que Xavier Quinn, un homme qu'il pensait avoir tué, était toujours en vie bien qu'il avait tué auparavant. Alors que l'épisode 4 de la saison 3 se penche sur ce qu'il a appris de son commandant, il montre également le genre de patron qu'il était pour Cole. Après que Cole ait rassemblé toutes les pièces du puzzle et recueilli suffisamment d'informations pour mettre Quinn derrière les barreaux, Reacher a insisté pour qu'elle soit celle qui l'arrête afin que personne ne doute du rôle qu'elle a joué dans son arrestation. Malheureusement, Cole n'est jamais revenu après être allé chercher Quinn. Lorsque Reacher a remarqué le temps qui passait et l'absence continue de Cole, il a su que quelque chose n'allait pas. Alors qu'il essayait frénétiquement de comprendre ce qui était arrivé à Cole, Garber était là pour lui rappeler de travailler sur les indices. Reacher a suivi les conseils de son mentor et a déduit que Quinn avait kidnappé Cole pour qu'elle puisse lui dire qui était l'officier en charge de son affaire, car sans l'officier mort, Quinn ne pourrait pas s'enfuir. En travaillant sur les indices, il a également découvert que le méchant de la saison 3 gardait Cole dans un endroit isolé où personne ne l'entendrait crier pendant qu'il la torturait. Reacher s'est montré particulièrement impitoyable dans la 3e saison de la série, et ce n'est pas étonnant puisqu'il traque l'homme qui a torturé et tué quelqu'un qui était une part importante de sa vie. Lorsque Garber parvient à localiser exactement où se trouve la maison de Quinn, il dit à Reacher de le faire une fois et de le faire correctement. Après ce que Quinn avait fait à Cole, il était clair que Reacher ne le laisserait pas repartir vivant. Le conseil de Garber n'était qu'un rappel à Reacher. Tuer Quinn d'un seul coup et ne pas lui donner la possibilité de riposter. Reacher suit la leçon de Garber et tire sur Quinn. Fais-le une fois, fais-le bien révèle que Reacher et Garber partagent le même sens de la justice lorsqu'il s'agit d'attraper les méchants et sont prêts à être impitoyables si cela signifie que le méchant sera puni. Avant que Reacher ne crée la 110e unité d'enquête spéciale, Garber lui a trouvé une assistante qui pourrait l'aider à gérer ses affaires. À l'époque où il a rencontré Cole, le personnage d'Alan Ritchson n'avait même pas de chaise dans son bureau, ce qui indique à ses collègues qu'il préférait rester seul.
Garber a insisté pour qu'il s'occupe de Cole parce qu'elle n'était pas une simple enquêtrice mais plutôt une femme d'action et qu'il n'aurait pas besoin de la surveiller. Richard et Cole se sont appréciés car ils aimaient tous les deux leur travail et étaient méticuleux dans celui-ci. Bien que Cole ne soit pas devenue enquêtrice spéciale, elle a joué un rôle important dans la formation de l'équipe de Richard car elle lui a montré qu'il était possible de trouver des personnes qui excellaient dans leur travail. Si Garber n'avait pas présenté les deux et dit à Richard qu'il pourrait avoir besoin de policiers militaires pour l'aider dans ses affaires afin qu'il puisse se concentrer sur les plus importantes, il n'aurait probablement pas eu l'idée pour la 110e unité d'enquête spéciale. Lorsque Richard a finalement réalisé que Quinn avait kidnappé Cole et l'a torturé pour qu'elle révèle le nom de son patron, son esprit a commencé à tourner en rond alors qu'il pensait au pire résultat possible de la situation. Toutefois, Garber était là pour le recentrer et lui a rappelé ce qu'il lui avait toujours appris, à savoir ne jamais se laisser distraire par la tâche précise à accomplir. C'est à ce moment-là que Richard a dû faire abstraction du bruit et se concentrer sur la recherche de sa protégée. Son esprit est passé de la spirale infernale à la collecte d'informations qui pourraient le mener à Cole. Garber a clairement été une source d'inspiration pour le personnage, comme on le voit dans la saison 3 de la série, et il sera probablement un personnage récurrent dans les prochaines saisons de Reacher. Léon Garber apparaît pour la première fois dans Die Trying de Lee Child, qui constitue le deuxième livre Jack Reacher. Dans l'arc d'ouverture du livre, Jack Reacher devient le principal suspect d'un crime, mais Garber se porte garant de lui. L'implication de Garber dans le livre ouvre la voie à Reacher pour se lancer dans sa mission centrale de résolution de crimes. Dans le troisième livre de la série Lee Child, Tripwire, Jack Reacher se retrouve aux funérailles du général Léon Garber après avoir suivi une piste. The Affair, 12e volet de la série de livres sur Jack Reacher, se déroule en 1997, ce qui en fait un préquel du premier roman Killing Floor. Dans le livre, Garber est le commandant de Reacher. Garber joue également un rôle dans The Enemy de Lee Child, qui révèle que Garber a été soudainement envoyé en Corée où il a été promu général. La dernière apparition du général se fait dans Night School, qui montre comment Garber demande à Reacher de participer à une mission à enjeu élevé impliquant des dispositifs nucléaires disparus. Bien que Reacher ne croit pas à l'idée de s'installer et de posséder une maison, Garber laisse sa maison à son nom. La fille de Léon Garber, Jodie Garber-Jacob, fait également partie de l'univers original de Jack Reacher. Étant donné que la série a déjà présenté Léon, ce n'est qu'une question de temps avant que Jodie ne rejoigne son casting. En raison des multiples apparitions de Léon Garber dans les romans originaux, il apparaîtra probablement à nouveau dans les prochains épisodes de la série Prime Video. Jodie joue un rôle important dans 2 romans de Jack Reacher, mais elle est mentionnée ou présente dans plusieurs autres. Elle joue des rôles assez importants dans Tripwire et Running Blind. Par conséquent, si la série Prime Video adapte les 2 livres à l'avenir, ce qui sera probablement le cas, la fille de Léon Garber fera également partie de leur liste. Contrairement à la plupart des autres protagonistes féminins de Reacher, Jodie n'est pas une policière. Les livres la présentent comme une avocate qui croise le chemin de Reacher lors de sa mission Tripwire. Elle est dans une enquête autour du dernier projet de son père. Jodie a été introduite dans Tripwire avec Reacher rencontrant pour la première fois la fille de Garber alors qu'elle avait 15 ans et lui dans la vingtaine. Elle a été décrite comme ayant le béguin pour Reacher à cet âge, mais pour des raisons qui devraient être assez évidentes, rien ne s'est passé entre eux. Lorsqu'ils se réunissent après le décès de Garber, Jodie est avocate à New York. L'intrigue de Tripwire implique que Jodie engage un détective privé pour retrouver Reacher, les deux se penchant ensuite sur le principal antagoniste du livre. Reacher et Jodie entament également une romance au cours de leur enquête et dans un geste qui enfreint le protocole, ils restent ensemble pendant plus d'un livre. Jack et Jodie vivent ensemble pendant un certain temps après les événements de Tripwire et restent en couple jusqu'à la fin du 4e livre, Running Blind, alors que Jack se soucie profondément de Jodie. Lorsqu'elle annonce qu'elle se rend au Royaume-Uni après avoir été nommée associée dans son cabinet d'avocat, Reacher décide qu'il est temps de mettre fin à leur romance et de retourner à ses habitudes dérivantes. Bref, vous l'aurez compris, l'importance des Garber est très importante dans l'histoire de Reacher et, bien sûr, ils vont arriver dans la prochaine saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.